Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le stress chronique et comment apprendre à le gérer au quotidien. On va pas se mentir, tout le monde a du stress, on est dans des vies stressantes. Par contre, il y a deux types de personnes par rapport au stress. Il y a ceux qui savent bien le gérer et il y a ceux qui savent pas le gérer et qui ont des problèmes issus de ça. Il paraît que 70 à 90% des consultations chez le médecin généraliste sont liées directement ou indirectement au stress. Donc vous voyez, c'est vraiment un problème majeur. Alors, si vous faites partie de la première catégorie, si vous avez bien géré votre stress, eh bien cette vidéo ne vous concerne pas. Ne perdez plus votre temps, passez votre chemin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Par contre, si vous pensez que cette question du stress, de la charge mentale, tout ça, ça vous concerne, eh bien restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous donner tous les éléments nécessaires pour mettre en place un début de solution pour aller de mieux en mieux chaque jour. Alors qui je suis pour vous parler de ça? Eh bien je m'appelle David Barbion, je suis hypnothérapeute et coach et j'accompagne depuis plus de 15 ans des milliers de personnes à trouver leur solution à des problématiques où seule la volonté ne suffit pas. Alors en matière de stress, eh bien c'est pas compliqué, il y a deux écoles, il y a deux façons de gérer son stress. Il y a les mauvaises façons de gérer le stress et il y a les bonnes façons de gérer le stress. Alors on va commencer si vous voulez bien par les mauvaises façons. Les mauvaises façons de gérer le stress, en général, c'est ce que font 90% des gens, comme par hasard. C'est les addictions. Avoir des addictions, addiction au tabac, addiction à la nourriture, mais ça peut être addiction aux drogues, à l'alcool, ça peut être addiction aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, ça peut être l'addiction au travail, ça peut être l'addiction à la pornographie, ça peut être un certain nombre d'addictions qui font que les gens vont rechercher un petit apaisement immédiat. Avec l'addiction, ils vont avoir un apaisement immédiat, mais le problème c'est que c'est un apaisement de courte durée, donc il faut le refaire souvent pour avoir des effets sur toute la journée. Et donc du coup, ça fait du mal au corps et au portefeuille. Par exemple, le fumeur qui fume, c'est souvent parce qu'il a du stress et il a l'impression que quand il fume, eh bien, ça lui crée un apaisement. Mais un apaisement de très courte durée, donc il est obligé de fumer 10, 20, 30 cigarettes par jour pour avoir de l'apaisement régulièrement sur toute la journée. Forcément, ça lui fait beaucoup de mal au corps et au portefeuille, évidemment, parce que ça coûte hyper cher. Et pour la nourriture, c'est pareil. Et pour toutes les addictions, c'est pareil. Les addictions ont un même moteur. C'est le cerveau a enregistré que tel comportement permettait a priori de gérer une anxiété. Alors, mais c'est mal géré parce que c'est une pseudo-solution qui n'est pas viable et qui n'est pas satisfaisante. Donc voilà, ça c'est les addictions, c'est la mauvaise façon de faire. Et peut-être que vous avez une addiction, peut-être que vous en avez 2, 3, 4, parce que des fois, quand on a plus de stress, on a tendance à empiler les addictions. Donc ça vous fait de plus en plus de mal au corps, comme je le disais, et au portefeuille, et éventuellement à l'estime de soi. Ça, c'est les mauvaises façons de faire. Et puis, il y a les bonnes façons de gérer le stress, les bonnes façons qui sont souvent du bon sens, et qui sont souvent aussi reconnues par la science comme étant vraiment des choses qui fonctionnent. Par exemple, voilà, le sport, c'est excellent pour gérer le stress. La méditation, c'est excellent pour gérer le stress. Alors la méditation, c'est tout un sujet, je pourrais faire toute une vidéo dessus, voire plusieurs vidéos. La méditation, contrairement à ce qu'on pense, méditer en français, c'est presque un synonyme de réfléchir. Et la méditation, c'est tout le contraire. La méditation, c'est l'art d'éteindre le cerveau, de mettre le cerveau sur off. Et alors, souvent, ce qui se passe avec la méditation, bon, c'est hyper reconnu par la science, il y a 30 ans de retour d'expérience dessus. On sait que ça fonctionne, on sait que ça fait du bien au corps, on sait que ça fait du bien à la tête, on sait même que ça fait du bien à l'immunologie. Les gens qui méditent sont moins malades que les autres. Voilà, ça fait du bien à tous les niveaux. Mais souvent, ce que j'entends dire, c'est des gens qui me disent « Ouais, moi j'ai essayé la méditation une fois, ça n'a pas marché. » Alors les gens qui disent ça, ils font globalement deux erreurs par rapport à la méditation. La première erreur, c'est que c'est pas en essayant la méditation une fois qu'on connaît la méditation, parce qu'il y a 50 types de méditation différentes. Donc on peut très bien ne pas aimer un type de méditation et adorer un autre. C'est comme quelqu'un qui dirait j'ai bu un jour un verre de vin, j'aime pas le vin. Voilà, il y a plein de vins différents, donc c'est un peu compliqué de dire ça. Donc, comme il y a plein de méditations différentes, eh bien, il faut que vous essayiez plusieurs types de méditation pour trouver une méditation qui vous plaît. Par exemple, moi je sais que la méditation pleine conscience, c'est la méditation qui est une des plus connues. Moi, ça me gonfle, moi j'aime pas. Par contre,
les méditations où j'entends une voix qui me parle dans les écouteurs, là, en mode un peu hypnose, avec de la musique, ça m'emporte. Donc il faut vraiment trouver le type de méditation qui vous plaît, et pour ça, il faut faire vos recherches. Il faut faire des recherches sur Internet, essayer différents types de méditation, et ensuite, garder la méditation qui vous plaît. Et puis la deuxième chose à faire après, une fois qu'on a trouvé le type de méditation qui nous plaît, c'est il faut pratiquer régulièrement, parce qu'au début, on n'est pas bon, et puis plus ça va, plus les effets positifs sont là. C'est un peu comme la musique. Quelqu'un qui dirait j'ai pris une leçon de piano un jour, et non, le piano, ça marche pas avec moi, j'arrive pas à jouer au piano. Voilà, c'est parce que ça manque de pratique. Une leçon, on ne peut pas jouer du piano en une leçon. La méditation, c'est pareil, il faut après pratiquer. Donc, première chose avec la méditation, faites votre marché pour trouver le type de méditation ou les types de méditation qui vous plaisent. Et une fois que vous avez trouvé, il faut pratiquer régulièrement. Voilà, ça c'est pour la méditation, c'était une parenthèse que je voulais faire. La méditation, c'est top pour gérer le stress. Et puis, au-delà de la méditation au sens strict, toutes les activités où vous êtes absorbé dans ce que vous faites, pour moi, sont méditatives. Si vous adorez faire du bricolage, si vous adorez faire du jardinage, si vous aimez peindre, dessiner, si vous aimez sculpter, si vous aimez faire de la céramique, toutes les activités comme ça, type presque créative, dans laquelle vous allez pouvoir vous absorber l'espace d'un temps et ne penser à rien d'autre, pour moi, c'est méditatif. Voilà, si vous adorez par exemple faire des puzzles de 1500 pièces et que pendant que vous faites votre puzzle, vous pensez à rien d'autre, pour moi, c'est méditatif et c'est excellent pour vous. Et puis, il y a aussi les activités de type asiatique comme le yoga, le tai chi, le qigong. Voilà, toutes ces activités, c'est excellent pour gérer votre stress. Et de manière générale, on pourrait dire que le stress, vous savez, c'est souvent de l'énergie qui est bloquée là au niveau de la tête. Là. Votre énergie, elle est bloquée dans la tête. Vous êtes en charge mentale, vous êtes en stress chronique, vous n'êtes pas bien. Donc ce qu'il faut en fait, c'est globalement trouver une activité, soit qui arrête votre cerveau pour que l'énergie d'un coup tombe, soit une activité qui fasse descendre votre énergie dans votre corps. Donc les activités qui arrêtent le cerveau, j'en ai parlé, c'est la méditation ou toutes les choses où voilà, vous êtes absorbé dans ce que vous faites. Ou les activités qui font descendre l'énergie dans le corps, ça va être le sport et toutes les activités qui sont les activités manuelles. Voilà. Donc essayez de trouver déjà dans tout ce que vous connaissez, dans les activités que vous avez déjà faites, voyez si ça correspond au profil. S'il y a des activités que vous aimez faire qui arrêtent le cerveau, ou il y a des activités que vous aimez faire qui sont avec le corps. Voyez déjà dans ce que vous connaissez et mettez en place quelque chose s'il y a déjà une activité qui vous plaît là-dedans. Et si vous ne connaissez pas encore d'activité qui correspond à ça, faites votre marché, regardez, informez-vous avec Google. Maintenant, il n'y a plus d'excuses, vous pouvez trouver plein d'informations sur plein de choses et essayez de trouver une activité comme ça, soit qui arrête le cerveau, soit qui fait descendre l'énergie dans votre corps, de manière à gérer votre stress à votre façon. Et rappelez-vous, quelle que soit l'activité que vous choisissez, il faut que ce soit une activité qui vous plaise. Il faut une activité où il y ait du kiff. Pourquoi? Parce qu'il va falloir la pratiquer régulièrement, mettre en place une forme de discipline qui vous permet de faire cette activité régulièrement et donc d'en retirer des bénéfices. Parce que le stress, vous en avez tous les jours. Donc pour lutter tous les jours contre ce stress, il faut mettre en place une forme d'hygiène émotionnelle. Et l'hygiène émotionnelle, c'est un petit peu tous les jours ou c'est 2-3 fois par semaine. Et c'est comme ça que vous aurez des résultats. Voilà, donc commencez à réfléchir à une activité qui correspondrait à tout ce que je vous ai énoncé ici. Testez des choses si vous ne connaissez pas et ensuite mettez en place dans votre quotidien et ainsi vous allez voir, vous allez jour après jour et semaine après semaine de mieux en mieux gérer votre stress et en gérant mieux votre stress, vous allez améliorer votre qualité de vie et vous allez vous sentir juste mieux dans vos pompes et dans votre tête. Donc mettez ça en place. Et si ça vous a plu, lâchez un petit pouce. Si vous connaissez des gens autour de vous qui sont stressés comme ça, qui ont du stress chronique et que ça pourrait inspirer, n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo. Et si vous voulez commencer dès à présent à gérer votre stress, je vous propose d'aller directement sous cette vidéo. En description, il y a un lien où je vous offre un cadeau gratuit pour commencer à gérer votre stress tout de suite maintenant avec une super technique qui s'appelle la cohérence cardiaque. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!